Est-ce que c'était déjà arrivé de poster un truc sur les réseaux un peu perso ou pas d'ailleurs et d'avoir des commentaires du type j'ai vécu ça mais en tellement pire, et là tu te dis un peu genre attends, la meuf elle vient, ou le mec d'ailleurs, ça prend ma situation et ça retourne tout pour elle. Aujourd'hui on va parler du syndrome du personnage principal, et pas venant de la personne qui partage un contenu tel qu'il soit, mais plutôt de la réaction des viewers en commentaire. Un petit peu comme si les gens vivaient ta vie comme si c'était la leur. Petit aparté, que ce soit la lumière ou l'image, etc., je suis pas hyper sûre puisque je filme à 21h30 comme on est en semaine de vacances et que j'ai Jojo. Je fais comme je peux. Voilà, on reprend. Bon, déjà le syndrome du personnage principal, qu'est-ce que c'est? De base, c'est quand on vit comme le héros de son propre film. Jusque là, en soi, tout va bien, c'est mignon, quand ça reste dans le raisonnable. Mais parfois, t'as certaines personnes qui sont tellement dans leur film qu'elles oublient qu'en fait, elles sont dans le tien. Et c'est là que ça devient intéressant, non, ok, parfois très gênant. Alors, autant j'ai pas eu spécialement trop affaire à ça, mais par contre j'ai pu le constater en me baladant de nombreuses fois sous différents contenus. T'es là, tu partages une vidéo touchante, un moment de vie, qu'importe le sujet en fait. Admettons t'as une personne qui partage quelque chose de dramatique et elle reçoit un truc du genre bah moi c'est exactement pareil mais c'est en pire parce que tatati, et elle te fait tout un pavasse. Quelqu'un qui partage une recette à base de chocolat et t'as une personne qui va répondre oh la recette me donne trop envie mais je fais comment, j'aime pas le chocolat. T'as quelqu'un qui annonce sa grossesse et elle va recevoir pas besoin d'étaler ton bonheur comme ça, il y en a qui arrivent pas à avoir d'enfants, moi j'ai perdu mon enfant à telle période, nanani nanana. Je tombe aussi parfois sur pas mal de contenus de femmes de militaires et dans les commentaires c'est une déferlante de la naïveté de la nana, un jour elle va tomber de haut, moi je suis sortie avec un militaire, il m'a trompée, et nanani, de toute façon c'est tous la même chose. Et toi t'es là en mode, mais genre what the fuck. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'appropriation émotionnelle. C'est quand les gens en gros prennent ton moment, ton vécu, pour à leur tour se l'approprier, que ce soit d'un côté négatif pour se faire plaindre sous ton post, plutôt que de créer par exemple sa propre vidéo, ou alors en positif, en détournant tout simplement l'attention pour briller. Et parfois t'as des messages qui sont faussement bienveillants, faussement compatissants, ou du moins c'est peut-être l'interprétation qu'ils avaient envie de donner mais qui dans le fond ne l'est pas, parce qu'au final ils vont décaler les projecteurs vers eux. Alors ça dépend les sujets, ça dépend la façon dont les phrases sont tournées, etc. Parfois on le prend vraiment comme un soutien parce que ça fait du bien de voir que certaines personnes vivent les mêmes expériences que nous. Par exemple récemment j'ai posté une story par rapport à mes difficultés au moment du coucher avec mon enfant, ou bien dans le quotidien parce que il a un caractère compliqué, etc. Et j'avais l'impression vraiment d'être nulle et de pas savoir gérer et tout. Et de voir que ailleurs c'était plus ou moins la même chose, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit ok, il y a tel moment, tel âge, ça veut dire telle problématique, etc., etc. Et du coup ça m'a fait du bien. Et t'as d'autres comportements qui sont absolument pas, entre guillemets, les bienvenus. Quand je vois le post de certaines femmes qui ont perdu leurs enfants et qui reçoivent ah bah moi je l'ai perdu encore plus tard, au moins toi t'avais pas déjà préparé la chambre, des trucs mais des fois mais tellement absurdes, vraiment. Le pire je crois que c'est sous les annonces de grossesse et t'as vraiment littéralement des commentaires en mode pas besoin de partager ta joie, t'es là mais en mode mais genre si ça ne te plaît pas va-t'en, ou si ça t'envoie quelque chose que tu n'as pas envie de recevoir, swipe. Parce que parfois quand t'es enceinte t'as besoin de trouver aussi des mamans qui sont dans la même situation que toi, donc et t'as envie de partager un moment dont t'es contente tout simplement, et c'est pas soit pour recevoir des trucs qui te mettent l'angoisse en mode genre peut-être ah ouais tu l'annonces tôt, moi je l'ai perdu 3 mois plus tard, t'aurais dû attendre, ça se trouve on sait pas, la femme elle a fait déjà 3 fausses couches avant, peut-être tu vas lui déclencher des angoisses ou machin, enfin des fois vraiment je me dis mais voilà quoi. Et des fois c'est à se demander si c'est un concours de celui qui a la plus grosse galère ou à celui qui est le plus heureux. Parce qu'on a vraiment les deux antipodes, hein. On a les gens qui font croire qu'ils ont une vie de rêve alors que c'est pas le cas, des personnes qui aiment bien se victimiser à 10 000% alors que c'est parfois pas si grave que ça, ou ce genre de choses. Enfin, tout dépend des comportements, mais en principe, tu vois assez vite. Surtout que bon, tout ce qui est négatif est beaucoup plus viral. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo, je sais plus si c'était Sir Gibbsy, oh punaise, une nana qui a fait croire que son enfant était malade, etc. pour recevoir des dons et tout. Enfin, des trucs de fou en gros qui jouaient vraiment sur l'affect des gens en faisant croire que son enfant était malade. Enfin, t'es là, je sais pas ce qui est le pire entre s'inventer une vie affreuse
ou s'inventer une vie hyper belle. Et d'ailleurs j'étais tombée sur un réel TikTok cette fois d'une fille qui était vraiment partie de zéro, qui avait vécu des choses vachement dures et vachement traumatisantes et qui montrait qu'avec le temps on pouvait réussir à guérir, qu'on pouvait réussir à créer des choses pour notre vie, à la rendre plus belle, etc. Et qui montrait en fait tout son parcours de comment elle est partie du bas jusqu'entre guillemets en haut. Et t'as les gens, ah ouais, pas besoin de s'afficher comme ça, moi je suis partie d'encore plus bas et c'est pas pour autant que je me vante sur les réseaux. Alors qu'à la base, son message c'était juste un truc d'espoir en mode genre, ben, même si on vit des choses pas bien, et ben on peut s'en sortir. Et t'as des gens qui cassent ça, qui détruisent le truc, et genre t'es là, j'arrive pas à comprendre. Vraiment, Après, parler de ses expériences en commentaire avec les gens, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, hein. Je le répète, parfois ça peut être très bon, mais ça dépend comment c'est formulé, comment c'est interprété. Si la personne attend aussi des retours, parce que si je reprends mon exemple, je vous ai demandé un retour de comment ça se passait envers vous, et vous me l'avez renvoyé. Et c'est le but du truc. Mais c'est vrai que quand tu postes, admettons, une annonce de grossesse, tu demandes pas qu'on vienne te faire flipper avec tout ce que d'autres personnes ont vécu. Dans le fond, on a tous besoin de se sentir connectés, donc forcément que on va avoir des interactions en mode « Ah, t'as vécu ça, bah moi aussi, machin, etc. » Ça crée des liens et tout ça, et pas que sur le vécu, hein. Par exemple, t'aimes telle chose, tu vas trouver des personnes qui aiment les mêmes choses que toi, etc. etc. Et c'est le but aussi des réseaux sociaux, c'est de se connecter les uns aux autres en fonction, tout simplement de nos passions, de nos centres d'intérêt. Mais le souci, c'est vraiment le truc de vivre comme si tout devait s'adapter à soi-même. Y a des contenus qui ne me correspondent absolument pas. Par exemple, au tout début où je commençais à faire du sport, j'allais pas regarder des vidéos de sport de maman enceinte. Ça me paraissait logique. Comme quand je suis tombée enceinte et que j'ai produit du contenu où je faisais des séances enceintes, ça n'allait pas correspondre aux personnes qui ne l'étaient pas. Tout simplement. Mais c'est comme si j'avais reçu un commentaire en mode « Ok, d'accord, tu fais ta séance enceinte, mais je fais comment parce que je suis pas enceinte ?» Vraiment, mais dit comme ça, c'est tellement absurde. Mais je vois ça tous les jours sous des contenus et je suis là en mode « Mais what the fuck, si c'est pas pour toi, change, va voir un autre contenu. » Tout simplement. Mais non, t'as des gens qui sont persuadés que tous les contenus qu'ils doivent regarder doivent être adaptés à eux. Ceux qui ont des intolérances alimentaires, qui ont genre un régime alimentaire particulier, par exemple les végétariens, et va sous les posts d'un boucher et lui dire « Ok, mais ça se passe comment parce que moi je mange pas de viande ?» C'est vraiment genre des exemples bêtes, hein, mais c'est ce qui se passe réellement. Et après tout ça, ça se passe pas forcément que sur les réseaux, parce que je suis sûre à 90% que dans votre entourage, vous avez des gens qui sont un peu en mode « Ah mais je comprends totalement parce que moi aussi j'ai vécu ça, nanana, mais en plus de ça, moi j'ai ci ou ça ou machin qui aggrave le truc. » Et t'es là, en fait t'es dans une compétition émotionnelle de, comme je vous l'ai dit, de celui à qui il va arriver le plus de malheur. Et je parle en connaissance de cause, mais c'est absolument horrible quand tu vas mal, d'avoir une personne en face de toi qui te dit « Je vais encore plus mal ». Et encore plus quand c'est des proches sur lesquels tu attends du soutien et quelque chose qui t'aide un petit peu. Pas que ce soit en plus de ça à toi à réconforter la personne, alors que à la base c'était pas le but initial du début de la conversation. Et même dans ce genre de situation là, il y a une différence entre partager l'expérience que t'as eue en mode genre ok oui d'accord, peut-être que admettons un tel il faut qu'elle se sépare parce qu'elle a une relation toxique, etc. Et en face, toi qui as eu une relation toxique, tu peux lui donner entre guillemets des conseils sur comment c'est possible de t'en sortir, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre, et puis tout simplement aussi la rassurer, lui dire ok vas-y, moi regarde, tu vois j'ai vécu ça, mais ça m'a pas empêché d'arriver ici. Et c'est pas forcément en mode je retourne la lumière contre moi, mais plutôt comme par exemple dans la vidéo de la personne qui était partie de rien et qui a réussi à guérir et à avoir une vie plus heureuse. C'était un message d'espoir. Là c'est un peu la même chose, c'est partager ton expérience dans le but d'apporter quelque chose à la personne, de lui montrer quelque chose que tu peux pas faire différemment. Et puis de toute manière quand c'est quelqu'un de proche de nous qui a vécu certaines choses, c'est aussi plus facile d'y croire. Après en vrai je pense que ce genre de comportement là c'est pas forcément méchant, enfin je pense dans la globalité des choses. D'une part t'as des gens qui ont besoin de se connecter et qui
peut-être sont un peu maladroits et le font d'une façon un petit peu étrange. Et c'est vrai qu'avec les réseaux, on a beaucoup appris à être par le moi, le moi-je, etc. Donc forcément c'est une habitude aussi qui est rentrée dans le truc. Et finalement aussi on a perdu un truc qui est fondamental, c'est l'écoute. Que ce soit dans le virtuel comme dans le réel. Hein. Et comme on a tous envie d'être vus, entendus, écoutés, validés, et ben en fait on a tendance à vouloir se mettre sur le devant de la scène. Et après t'as un autre côté où c'est vraiment un côté genre en mode égoïste parce que les gens ont tellement pris l'habitude de se comporter comme ça qu'ils ne voient même plus le problème de ce genre de comportement là. Alors si tu crées du contenu et que t'as ce genre de commentaires là, on souffle. Et qu'au final c'est pas toi le problème ou quoi que ce soit, c'est plutôt leur manque d'attention. Et si tu fais partie de ceux qui sont comme ça, peut-être que cette vidéo te fera comprendre certaines choses, te dire que bah mince, peut-être que tu as négligé certains de tes proches, ou peut-être que tu as été maladroit avec d'autres, même si c'est sur les réseaux, derrière chaque écran il y a une personne, donc on a beau croire que ça a zéro impact sur les commentaires qu'on peut poster, mais c'est faux. Voilà, sachez-le, c'est faux. Même si derrière la personne a une carapace, c'est déjà qu'elle a dû se forger une carapace, donc c'est déjà qu'elle a été attaquée par moult pics et que elle est en système de défense tout simplement, mais c'est pas forcément quelque chose de normal non plus. Parce que c'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux qu'on doit subir certaines choses. Non, il y a des choses qui s'appellent le savoir-vivre et le savoir-être que beaucoup ont oublié. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de faire un battle parce qu'on est tous à valider. Voilà, tout simplement. Le syndrome du personnage principal, c'est un symptôme, le symptôme d'une époque où tout le monde a envie et besoin de trouver sa place. Et malheureusement, parfois même dans l'ombre des autres. Donc juste la prochaine fois qu'on commente, faut qu'on se demande est-ce que ça va aider la personne? Est-ce que je suis là pour l'aider? Est-ce que je suis là pour connecter avec elle? Ou bien est-ce que simplement je vais être vue à travers elle? Et c'est là que ça commence à être problématique. Parce que spoiler alerte, il y a de la lumière pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Si cette vidéo elle t'a parlé, si le sujet t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si t'as déjà croisé ce genre de comportement sur les réseaux. Le genre de comportement qui te fait un peu lever les yeux au ciel. Allez, promis, ici on laisse tourner les projecteurs équitablement et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!